Hello et bienvenue sur Plume à Papote. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un vlog. Et pas n'importe quel vlog, il s'agit d'un vlog, du premier vlog, j'espère que je vais en faire plusieurs, pour le challenge littéraire PAL en déroute organisé par Alex Bouquin en Prada. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, moi j'aime bien les vibes qu'elle renvoie, etc. Je trouve qu'elle fait un travail de vidéaste absolument fantastique. C'est à chaque fois vraiment soigné aux petits oignons, ces vidéos. Et elle nous propose pour le mois d'août un challenge qui est en fait de réduire sa palle le plus possible. D'ailleurs, elle a créé un compte Instagram par rapport à ce challenge et un hashtag. Donc, vous pouvez totalement suivre cette page Instagram pour avoir un petit peu plus d'infos. Mais en résumé, le but du jeu est de taper un grand coup dans sa pile à lire pendant le mois d'août. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, d'accomplir ce challenge. Et on peut bien entendu toutes les combiner ensemble. Première façon d'accomplir le challenge, lire un livre par jour du 31 juillet jusqu'au 1er septembre. Ambitieux, très ambitieux. Cette solution me tente énormément. Elle me tente énormément pour bien dégommer ma palle et ainsi acheter des livres à la rentrée. Pas pour la rentrée littéraire, mais voilà. Deuxième solution, se fixer un nombre de pages à lire par jour, genre 200 pages. C'est ce qu'elle préconise. Mais bien entendu, on peut être un petit peu moins ambitieux et se dire je vais lire 50 pages par jour, 10 pages par jour, etc. etc. Ça, c'est à vous de voir. Troisième façon d'accomplir le challenge, c'est de réaliser des lectures en lien avec les petits timbres, les petits stickers qu'elle nous a accomplis, donc qu'elle nous a créés. Donc en fait, ce sont des catégories de lecture et chaque petit sticker correspond à un badge. Donc vous validez ainsi votre participation au challenge en acquérant le plus de badges possible. Je pense que c'est à peu près tout. Il y a aussi 5 défis en plus. Donc, il y a moyen de faire 20 lectures avec cette histoire de timbres à collectionner, de stickers à collectionner. Vous les collectionnez numériquement, hein, au fait, mais ils sont disponibles sur l'Instagram du challenge. Et enfin, elle nous propose un challenge no buy, dans le sens où elle nous suggère de ne pas acheter de nouveaux livres, sauf si on en a lu 5. Voilà. Comme ça, je pense avoir tout résumé, mais tout est dans sa vidéo de présentation du challenge et je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, bien entendu. Alors, ça fait quelques jours que j'essaye de dégommer franchement ma pile à lire. J'ai tapé un grand coup dedans le week-end qui vient de passer et j'ai envie de continuer sur ma lancée et de m'accorder un mois d'août lecture, doudou et ainsi de suite. Parce que la lecture, c'est très doudou pour moi. Et je dois dire que j'ai acheté beaucoup de livres ces derniers temps. En plus, je vais au bibliobus depuis plus d'1 an. Donc, j'ai constamment un afflux de livres qui arrivent. Alors, autant ma palle physique, elle est encore, je trouve, relativement gérable parce que ma maison est petite, mes bibliothèques sont petites et donc même si j'ai des livres partout et que ça semble beaucoup pour des non-lecteurs, c'est correct hein, comparé aux bibliothèques de certains copains booktubers. Franchement, je n'égale pas du tout Eric, par exemple, de la chaîne Toshokan TV. Je n'égale pas non plus Nina, ni même Ludo, du petit monde de Ludo. Franchement, je suis très loin de leur bibliothèque de rêve. Mais en attendant, j'ai quand même beaucoup de bouquins en copie physique. D'ailleurs, je dois vous tourner un book haul et les livres sont préparés sur ma table face à moi pour vous le tourner. Et en plus de ça, écoutez, j'ai acheté pas mal de formats numériques ces derniers temps et j'en emprunte aussi. Donc voilà, c'est... Faudrait que je lise, quoi, en gros. L'idée aussi, c'est de dégommer les lectures qui m'attendent pour le bibliobus, parce que je dois les rendre en septembre. Et donc, voilà, attaquons tout ça ensemble. Alors, pour des défis pareils, on préconise de créer une pile à lire, puisqu'il y a des catégories. Moi, je sais que c'est quelque chose qui marche pas très bien avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un livre tous les matins, le lire dans la journée, et essayer de le faire rentrer dans une des cases des différents challenges, des différentes catégories. Voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et l'idée, c'est de lire et lire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est le 31 juillet et que j'ai déjà fini un livre ce matin. Je vais le compter dans le défi parce que j'avais lu à peine 5% hier soir. J'ai lu la majorité du bouquin ici. Et écoutez, c'est un défi sur le long terme. Il faut parfois se prendre des raccourcis et s'autoriser
Des petits arrangements comme ça avec la réalité. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais c'est quoi le livre que tu as lu ce matin? Donc je vous mets la couverture ici. Il s'agit d'un tome 2, mais peut se lire de façon totalement indépendante. Vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. D'ailleurs, c'est une sous-saga d'une autre saga de l'autrice Annabeth, je ne sais plus comment. Non, je ne sais plus, mais de toute façon, vous avez son nom ici, qui a été traduite en français et publiée chez Bookmark. Donc, j'avais acheté le premier tome, en fait, lors d'une OP il y a quelque temps. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais l'emprunter sur Lirtuel, donc je l'ai emprunté aussi, en ayant oublié que je l'avais acheté. Voilà, ça vous donne un petit peu l'état de ma pile à lire sur ma liseuse. Hein. Je crois que j'ai 300 bouquins à lire sur ma liseuse. Donc lire 30 livres ce mois-ci ou 31, ça va pas changer grand-chose. Mais au moins, je verrai ce nombre diminuer sur ma liseuse et voilà, ça me fera du bien. Ça me fera du bien. Malheureusement, je pourrais pas faire de tri dans cette liseuse puisqu'on peut pas se refiler les fichiers numériques. Mais voilà, vous comprenez un petit peu pourquoi je dois lire ce mois-ci. Donc, j'ai lu ce bouquin qui est une romance MM contemporaine entre un Steel, vous voyez, c'est soldat de la Navy, si j'ai bien compris, et un gars lambda. C'est une histoire d'amour soi-disant un petit peu problématique parce qu'il y a une différence d'âge. Il y a 8 ans entre les deux personnages principaux. Autant vous dire rien du tout. Ils sont tous les deux adultes, vaccinés, majeurs. Donc, il n'y a absolument pas cette notion, vous voyez, pour moi, de tabou, etc. Par rapport à cette romance, honnêtement. Honnêtement, pour moi, c'était très sain comme romance. Je vous conseille ça si vous cherchez des romances mignonnes et saines. Voilà, il y a pas de relation toxique ou quelque chose en genre. Les problèmes qui se posent, en fait, c'est que Apollo, il est d'origine grecque, il a été marié, il est père de 2 petites filles, des jumelles, et il a besoin d'aide en fait, parce que même si les grands-mères de ses filles sont là, sont présentes pour l'aider, bah, il y en a une qui part en vacances, les 2 autres sont là, mais elles peuvent pas s'occuper non plus des filles toute la journée, et il est militaire. Donc bah, il y a des moments où il est rappelé comme ça, en coup de vent, sur la base, et il doit aller travailler. Et donc, son meilleur ami, Dustin, a un petit frère. Ce petit frère s'appelle Dylan, qui veut s'installer dans la ville en question. Enfin, il est censé passer l'été avec son frère, mais son frère est appelé en mission parce qu'il est aussi dans l'armée. Donc, en gros, il va se retrouver tout seul. Donc, la solution, c'est de dire, bah, si tu allais chez Apollo pour t'occuper des filles, et ainsi, tu as un endroit où loger et tu n'es pas tout seul tout l'été. En gros, c'est ça le pitch de départ. Mais Apollo, bah, il est veuf, c'est compliqué pour lui. Surtout que ce petit frère, Dylan, bah, il l'a connu 8 ans auparavant, quand lui, il était encore ado. Euh, et quoi? Pourquoi c'est compliqué? Oui, et entre-temps, bah, lui, il s'est marié, il a eu ses filles et son mari est décédé. Donc voilà, il y a du trauma, quoi. Il y a du trauma. Et Dylan, lui, ben, il sort de l'école, en fait, il veut continuer son master. Mais à la base, il est prof de sport, si j'ai bien compris. Et voilà, ce qui l'intéresse, c'est l'éducation et ainsi de suite. Donc, c'était une romance assez sympa. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà. Honnêtement, j'ai pas été séduite par la plume de l'autrice. Personnellement, point de vue du style, j'ai trouvé que c'était très, très plat, qu'il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Mais j'en attendais pas plus. Et donc, ça fait très bien le taf. Très bonne lecture d'été ou soirée d'automne si vous voulez vous détendre plutôt que de regarder une série ou quelque chose dans le genre. Et Kali vient de s'asseoir sur le cordon de mon téléphone. C'est pour ça que je vous ai fait bouger. Il faudrait quand même que pour les autres segments de ce vlog, je tourne avec mon appareil photo, ce sera mieux. Donc voilà, premier jour validé. Mais je suis à la maison, j'avais un truc de prévu normalement, mais j'ai pas de nouvelles. Donc je vais, dès que j'aurai fini ici et bu un coup, je vais entamer le deuxième livre du challenge. Donc celui-ci, c'est un que j'ai emprunté au Bibliobus. C'est un Adeline de Dieudonné. Donc c'est Kérosène. C'est pas facile à lire. En fait, c'est beaucoup plus facile à lire là, de loin, dans la caméra, que le nez dessus. Donc, c'est Kérosène de Adeline Dieudonné, une autrice, si je ne me trompe pas, belge. Oui, elle est née à Bruxelles. Elle est née en 1982. Elle y habite aujourd'hui. Son premier roman, La vraie vie, a été un véritable phénomène, traduit en 21 langues, adapté au théâtre, en 21 langues, non.
etc., nombreux prix. Et donc, c'est quelqu'un dans la sphère littéraire belge qui est quand même connu. Mais je ne l'ai jamais lu. Et donc là, il était au Bibliobus, donc je l'ai emprunté sur un coup de tête en me disant, tiens, je vais le découvrir. Ça m'arrange pour ce challenge parce que regardez-moi ça. C'est un format, mais les pages sont vides, quoi, en gros. Donc, voilà, ça devrait le faire, ça devrait bien se lire en l'entamant comme ça aujourd'hui. Et on va voir où ça me mène, ce vlog lecture. Souhaitez-moi bon... Hey! Changement de settings. Je me suis apprêtée, je me suis maquillée parce que je viens de vous tourner 2 vidéos pour la chaîne, à savoir un book haul et une papote lecture. Et là, j'étais en train de réfléchir. Tiens, je vais en retourner une troisième, refaire, c'est flou, je suis désolée, refaire une troisième vidéo, toujours une papote lecture, comme ça, tant que c'est frais dans ma tête, on a tout. Mais j'ai besoin d'une petite pause, j'avais besoin de mettre mes idées au clair, etc. Donc je me suis dit, continue à tourner ton vlog du défi des 31 jours, à savoir donc la palle en déroute. Et j'ai eu un petit moment de doute à savoir si je continuais ce vlog ou pas, parce que m'est venue l'idée totalement folle et totalement con de vous sortir un réel par jour pendant le défi. Donc vous imaginez, donc je dois lire un livre par jour et vous sortir un réel. Donc c'est bien, je surfe sur la vague, je vois en effet le compte monter, mais je suis là, donc moi je me suis embarquée. Moi j'aime bien les formats longs, j'aime bien vous tourner des vlogs, parler, vous faire sortir des vidéos de 40 minutes. Et là il faut que je fasse un truc en 1 minute grand maximum. Donc voilà, donc il faut que je prévoie du contenu, quoi, voilà. Donc aujourd'hui du coup j'ai prévu de tourner, je me suis apprêtée, ça va être la même tenue, le même maquillage, la même coiffure. Enfin non, la même coiffure, non, je viens d'en changer. Pour 4 vidéos au moins. Mais du coup, si je vous sors un vlog en plus, entre temps, bah, ça va espacer les vidéos, au moins ce sera prêt. Et je pourrai vous les sortir en septembre, en gros, voilà. Du coup, je vous parle pas du tout lecture, là. Où est-ce que tu en es dans ton challenge, Max? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, le premier jour, je vous ai dit, hein, j'ai lu, comment il s'appelle ce livre? Tomber l'uniforme, donc le tome 2 de Au garde à vous de Annabeth Albert. Je pense que je vous ai fait un topo dessus. De toute façon, c'est une romance MM dans le monde de l'armée. À un moment donné, je peux pas réinventer la roue et vous réexpliquer 10 000 trucs, quoi, vous voyez. Et hier soir, où est-ce qu'il est ce bouquin? Je l'ai déjà rangé, attendez, je l'ai rangé. Donc en deuxième partie de journée, j'ai décidé de ressortir un autre livre, à savoir Kérosène de Adeline Dieudonné. Je me suis dit que ça allait se lire très vite et je me suis pas trompée. Donc vous voyez, les pages sont pas très remplies. Le texte est là, mais voilà, ça se lit très vite. Je pense que j'ai dû mettre au total 3 heures pour lire ce bouquin. J'aurais pu le lire un petit peu plus vite. Je l'ai terminé à 23h56 exactement. J'ai pas pu lire de la soirée parce que j'avais une copine qui était là. Donc j'ai lu un petit peu dans l'après-midi. J'avais déjà lu 100 pages et il me restait 150 pages quoi, à lire fin de journée. Et j'ai réussi à le faire avant minuit. Parce que l'idée en fait c'était de prendre de l'avance sur mes lectures. Parce que demain je vois des amis au brunch, donc je sais bien que je vais pas rentrer, je vais devoir partir vers 11h de chez moi en sachant que je dois préparer des trucs pour le brunch, que je rentrerai pas avant 5h au minimum, mais je suis sûre qu'on va continuer et prolonger très tard, donc je suis pas sûre de lire demain. Et jeudi et vendredi, je fais du babysitting en fait pour ma soeur. Donc je serai pas chez moi du tout de la journée, je vais prendre ma liseuse et ma stratégie ce sera de lire 2 mangas, donc jeudi soir et vendredi soir, pour quand même être plus ou moins à jour. Mais voilà, si je peux avoir mon jour de demain qui est déjà fait, c'est cool. Ça fait 1 heure que le marchand en glace tourne, il m'a déjà pourri toute ma vidéo d'avant quoi. Et il continue, je suis sûre que vous l'entendez sur la vidéo. Va-t'en le marchand en glace. Je t'en achèterai pas. Donc bref, voilà. Ce que je peux dire de Kérosène, honnêtement, je l'ai lu. Au début, j'aimais bien. C'est un truc hyper glauque quand même. Hein. C'est très belge. C'est très Baraki, Barlos et Cassos. Et en même temps, c'est pas Baraki parce que t'as des gens de tout milieu, etc. Donc on a des espèces en fait d'instantanés de la vie de différentes personnes qui se retrouvent
toutes au même moment, à la même station-service. Et ces instantanés sont très crus, très réels. C'est pour ça que je dis que parfois c'est des cassos, quoi, c'est des barlos. Il y a des trucs, moi que j'étais là, j'avais pas besoin de lire ça, quoi, franchement. Même si c'est pas un truc hyper glauque et ainsi de suite, mais voilà. Il y a une scène avec un dauphin. J'étais là. J'espère que c'est inventé, pas basé sur un fait réel. Et j'étais en mode. Cette autrice est tarée, quoi, pour écrire ça, vous voyez. Elle n'est pas tarée, mais clairement, voilà. Alors, donc, la plume est très bien, etc. Hein, mais plus tu avances dans les instantanés, dans les différents points de vue, et plus tu dis quelle fresque est-ce que ça va faire. Et en fait, tu sais donc que ça se passe, c'est une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Il est 23h12, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. Une minute encore et tout bascule. Et on sait dès le départ, en fait, dans le prologue, ce qui va se passer à 23h12, 23h13. Donc vous le savez à la page 13, quoi. Hein, donc voilà, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, et donc on avance dans ces instantanés en se disant, ben, on va avoir une résolution, on va avoir une révélation, on va avoir un follow-up de ce qui s'est passé à 23h12. En fait, pas du tout. Voilà. Absolument pas. Donc, quand j'ai refermé le livre, j'étais là. J'ai lu ce bouquin, je sais pas pourquoi. Très clairement. Très clairement, c'est un bouquin, faut pas se dire on va le lire pour avoir un but et une résolution. Il faut le lire pour le voyage, quoi. C'est vraiment comme quand on part en voyage, dire voyager, c'est voyager. Enfin, voilà, c'est pas le point d'arrivée l'important, très clairement. Donc, ça me laisse un petit peu mitigée sur ce type de bouquin. Ça ne fait que confirmer le fait que la littérature blanche, c'est pas que j'aime pas, mais c'est un petit peu beaucoup de masturbation intellectuelle, vous voyez. Voilà. Alors, Abîme de Dionée, elle est encensée partout, etc. Dit son premier roman a été un grand succès. J'adorais, mais je suis là, je me dis, oui, voilà quoi, voilà. Ok. Si j'avais dû l'acheter et lire ça, ça m'aurait franchement mis en colère. Donc voilà, je pense que j'ai pas les capacités intellectuelles pour ce type d'ouvrage, très très clairement. Je pense que je suis pas le bon public pour ça, etc. Voilà, ça, très bien, ça m'a changé des lectures que je peux faire de ces derniers temps, qui sont énormément en fantasy, en fantastique, énormément également de romances MM. Donc voilà, c'était très bien de passer à autre chose. Mais la lecture pour moi c'est de l'évasion, et ça c'était pas de l'évasion. Clairement, pour avoir des détails comme ça sur certains trucs, voilà, c'est... Voilà. Mais bref, si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire, dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous l'avez lu. Si vous êtes du même avis que moi ou pas, et de pourquoi, peut-être que vous aurez une explication de pourquoi je suis passée à côté. Allez savoir. Du coup, aujourd'hui, je suis moins stratégique vu que j'ai un livre d'avance, et je me suis dit, là, tu peux te permettre d'en prendre un plus gros. Et j'ai sorti donc Boyfriend Material, dont je vous ai tout dit lors de mon book haul. Normalement, le book haul, il sortira avant ce vlog, je pense. Donc c'est celui-ci dans cette magnifique édition que je ne vais pas vous remontrer. Je suis à la page 90, donc j'ai lu ce matin, je m'étais dit lis 2 chapitres. Et finalement, j'ai lu 12 chapitres. Voilà. Avant de faire différentes choses et ainsi de suite. Et je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est de finir de tourner mes vidéos, d'aller promener mon chien en forêt, de lire, et puis manger un petit coup, et puis relancer à nouveau la lecture avec le stream de ce soir. J'espère que j'arriverai à le terminer ce soir pendant le stream. Mais pour ça, comme on fait des séances de 25 minutes, il faut que j'avance encore dedans. Il faudrait que je sois... à la moitié, et là à 100 pages je suis pas à la moitié, passé la moitié, qu'il me reste qu'un seul tiers pour ce soir à partir de 20h, mais ça se passe très très bien pour le moment. J'aime beaucoup cette lecture. Je vous en dirai plus lors de la prochaine update. Là je vais interrompre cet enregistrement
et retourner une papote lecture. Allez. Hey, on se retrouve des jours après mon dernier segment. On est samedi matin et je ne suis pas du tout prête, comme vous pouvez le constater. Il faut que j'aille prendre une douche, que je promène le chien. Et en fait, je dois me préparer pour le mariage d'une collègue. Mais j'ai encore un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant de filmer le dernier segment de ce vlog, même si je suis très en retard. Je comptais pas faire 2 semaines en un vlog, mais c'est clairement ce qui va se passer ici. Donc je reprends mon petit carnet lecture pour bien voir ce dont je vous ai pas parlé, et en disant ça, je me rends compte que j'ai pas été revoir la dernière fois où je vous ai parlé. Je pense que le dernier livre dont je vous ai parlé, c'est Boyfriend Material, donc de Alexis Hall, et c'est le tome 1 de London Calling. Je vais pas refaire le pitch, mais c'est vraiment une histoire de fake dating, donc deux personnages qui font semblant de sortir ensemble, et ça se termine comme toute bonne rom-com, j'ai envie de vous dire. Et c'était exactement ça, c'était une rom-com, une comédie romantique, mais en livre plutôt qu'en téléfilm, plutôt qu'en série, etc. J'ai vraiment tout adoré. Alexis Hall, ça devient un de mes auteurs chouchou en romance, puisque j'avais lu A Lady for a Duke, j'ai lu celui-là. Et il y a 2 jours de ça, je vous ai mis ma tête sur Instagram, mais dépitée, en mode mais regardez ce que je viens de faire, parce que j'ai racheté 3 livres, dont un de lui, de cet auteur-là, que j'avais jamais vu passer, etc. Et je me suis dit, c'est bon, là maintenant je sais que j'aime bien, c'est tout ce que j'aime, il n'y a rien de nocif, de toxique, c'est mignon, et c'est des personnages qui grandissent et qui évoluent. Donc voilà, j'ai craqué. Pour ça, et j'ai vraiment bien aimé Boyfriend Material, et honnêtement je vais me mettre le tome 2 la semaine qui vient, peut-être même déjà demain, dimanche, peut-être, on va voir. Ensuite, le reste de la semaine a été ultra méga chargé, parce que j'ai vu mes amis à différentes reprises. Attendez, je reprends mon truc. J'ai été chez ma sœur pour garder mes neveux, et là donc c'est le moment où ça pouvait être très compliqué pour moi pour maintenir le challenge. Donc en partant chez elle, j'ai commencé à écouter 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari, que j'écoute en vitesse accélérée. Pour gagner du temps et être sûre de terminer cette lecture assez rapidement. Mais donc on va dire que ça, ce sera mon 31e livre, sauf si je le termine la semaine qui vient. Là il comptera avant, mais voilà, je n'ai pas encore noté là, mais c'est un essai que j'aime énormément. J'adore Yuval Noah Harari. Une de mes abonnées me demandait en stream ce que j'en pensais, etc. parce qu'il y avait quelques bémols sur le livre qu'il avait écrit, Sapiens, etc. Et en fait, moi, je l'adore. C'est vraiment un auteur qui est le fondement de ma pensée, tout comme Amin Malouf. Donc, rien à redire, j'aime toujours autant son style. J'aime beaucoup ce livre qui est en fait une série de réflexions sur l'avenir de notre société, sur l'avenir de Sapiens, mais également sur le moment actuel, sur le présent, et ça remet beaucoup de choses en perspective, et c'est des débats sur, enfin c'est des pensées sur des débats actuels, contemporains, qui peuvent être très critiques et enfin très compliqués à mener dans notre société. Donc voilà, c'est une lecture très intéressante que je fais quand je suis en voiture, quand je promène mon chien. On a fait ça avant-hier. Oui, avant-hier, on a marché 5 km le long de la rivière, et moi j'étais là avec mon casque. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les petits segments que je filme de ces journées-là, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, parce que je vous sors un réel tous les matins avec l'avancée de ce challenge. Mais au moins ici, je peux vous en parler plus longuement, parce que dans les réels, j'ai juste le temps de vous dire voilà, j'ai fait ça et j'ai lu ça. Et c'est à peu près tout, et dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais donc je valide totalement cet auteur, donc j'ai pas terminé la lecture. Et quand j'étais chez ma sœur, j'ai sorti 2 mangas, 2 tomes en fait du même manga, à savoir
Card Capture Sakura. On va un petit peu parler en anglais, non? Card Captor. Card Captor Sakura. Card Capture Sakura. Et donc j'ai lu le tome 5 et le tome 6. Je pense que tout le monde connaît hein, l'histoire de Sakura, ou peut-être pas. Moi en fait c'est totalement ma génération. L'animé est sorti quand j'étais au début de mon adolescence. Je pense que j'avais 13-14 ans. Et c'était vraiment un animé que j'aimais énormément suivre à la télévision. Et j'essayais de le suivre tous les jours et de rater aucun épisode, ce qui était un peu compliqué parce que mes parents sont pas très axés sur la télé, ou en tout cas nous limitaient fort dans l'accès à la télé quand j'étais adolescente, donc j'avais pas tout suivi, pas tout vu, etc. Et là je me suis dit que c'était une bonne idée de reprendre cette saga, surtout qu'elle est en prêt sur Lirtuel, donc je les lis en numérique, c'est pour ça que je vous les montre pas. Je vous mettrai au moins une couverture des deux, mais donc l'idée c'est que ce mois-ci je termine les 9 tomes. C'est la version de luxe que je lis, donc les 9 tomes, et peut-être de commencer le prochain, donc Card Capture Sakura Clear, je pense que c'est ça le titre du suivant. C'est toujours aussi mignon, honnêtement les 2 premiers tomes j'étais en mode j'avais oublié qu'en fait elle était si jeune et qu'elle se mettait dans des situations dangereuses. J'avais oublié que son frère était mineur et qu'il avait une relation avec sa prof. J'avais oublié qu'elle est en primaire et qu'en fait le prof et une élève en pince l'un pour l'autre. Je dis ouais, le Japon j'ai un peu de mal parfois hein, franchement beaucoup de mal, mais bon voilà, c'est relativement sympa comme lecture à faire. Et ce qui est très drôle, enfin ce qui est très drôle, oui et non hein, oui et non, c'est qu'il y a des espèces de triangles amoureux autour de Sakura, dont elle-même est dedans, etc. Et c'est un mishmash de sentiments, enfin bref voilà. Mais j'adore le dessin. J'adore l'idée de départ d'avoir une chasseuse de cartes, une magicienne qui a besoin de cartes pour pouvoir faire de la magie, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après ces 2 livres-là, quand je suis rentrée, je me suis dit que j'allais aller dans ma liseuse pour lire plus vite, parce que je commençais à sentir un peu le retard qui arrivait. Et donc j'ai sorti Unlawful de Amélie Séastier et Mary Matthew. J'ai lu 38% de ce livre et puis j'ai abandonné. Non pas que l'idée était mauvaise. Donc c'est une romance hétéro entre un youtubeur qui fait de l'urbex. Et en fait sur sa chaîne, le gros programme c'est de faire gagner un tour du monde à un des abonnés pendant 2 mois. Donc ils vont voyager dans le monde pour faire des lieux, pour visiter des lieux emblématiques de l'urbex. Et donc poster tout ça sur YouTube et ainsi de suite. Je dis franchement, ça a l'air de m'intéresser. Les commentaires sur Livre-Addict étaient grandiloquents, comme quoi c'était pas banal, comme quoi l'univers dans lequel ça avait été écrit était vraiment intéressant, etc. Et j'ai déjà lu en fait un livre de ces autrices qu'elles avaient écrit déjà toutes les 2, donc je m'aventurais dans un territoire relativement safe en me disant ça risque très très fort de me plaire. Faut savoir aussi que la personne qui a gagné, en fait on s'en rend compte très très vite hein, après 2 chapitres, elle est malade et elle a une maladie incurable. Alors moi quand j'ai abandonné je savais pas encore quelle maladie c'était, mais clairement on s'orientait vers de la démence et donc de la perte de souvenirs, de savoir se gérer soi-même, etc. etc. Et plus j'avançais dans l'histoire et plus j'étais là, je suis pas du tout intéressée par ces personnages, je ne suis pas du tout attachée, je n'en ai rien à faire. Voilà. En plus de ça, l'écriture me passionnait pas tellement que ça, les lieux de l'urbex me passionnaient pas non plus. En fait, les chapitres étaient alternés avec les espèces de vidéos ou les descriptions des lieux, etc. On avait parfois le youtubeur donc qui expliquait comment il filmait sa vidéo, etc. Et normalement ça aurait dû m'intéresser, mais voilà, sans plus. Je trouvais ça, enfin j'ai toujours du mal quand la maladie s'invite dans les romans, parce que c'est un espèce d'enjeu qui n'en est pas un en fait, c'est pas un choix de la personne, etc. Et voilà, j'ai pas adhéré, voilà. Donc je l'ai abandonné, ce qui n'est pas du tout une bonne stratégie pour ce challenge. Donc c'était mon 6e livre du challenge, je ne l'ai pas compté en fait dedans, je me suis remis à un tome 6 prime, un livre 6 prime pour bien arriver à 31 complet, fini, etc. Et donc celui-là c'était Card Capture Sakura, le tome 7, donc je ne veux pas vous en reparler, je vous en ai déjà parlé pour la suite. Comme j'étais sur un échec cuisant pour de la romance hétéro,
et que j'en ai profité d'ailleurs pour faire un tri dans ma liseuse et virer toutes ces romances hétéro que j'avais téléchargées gratuitement, vous savez, des trucs un peu urban fantasy, mais totalement hétéro, etc. Et je me suis dit, c'est pas la peine que t'ailles là-dedans, tu ne vas pas aimer, c'est trop cliché, ça tire trop sur des choses, c'est trop toxique à certains moments dans beaucoup de romances, etc. Donc laisse tomber l'affaire, concentre-toi sur les livres que tu as achetés qui te faisaient vraiment envie sur ta liseuse ou ceux que tu as emprunté sur Lirtuel. Et donc je pense avoir viré une vingtaine de livres de ma liseuse, ce qui fait un bien, ce qui fait bien. Et donc je suis passée sous la barre des 300 livres à lire sur ma liseuse. Donc j'étais là, yay, on améliore, on améliore. Mais du coup, je me suis dit, t'abandonnes une romance hétéro, essaye quand même. Reste pas sur un échec. Et dans ma pile à lire du Bibliobus, j'avais emprunté le tome 2 de London et Shay de Brittany C. Cherry. Je le livrais en bas, donc je vous mets la couverture ici. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois, je pense, je sais plus quand c'était. C'était peut-être en avril ou quelque chose dans le genre. Ça commence déjà à dater. Je regarde si... Oui, c'était en avril, tout à fait. Donc, je l'ai lu en avril et il a fallu que je joigne pour que j'ai le tome 2 obtenu au Bibliobus. Honnêtement, j'avais pas trop mal apprécié le tome 1. C'est l'histoire donc de London et de Shay, qui sont des ennemis jurés alors qu'ils sont au lycée. Ou high school, comme ça se passe aux États-Unis. Donc les deux en fait sont normalement des espèces d'amis d'enfance parce que les deux familles gravitent autour l'une de l'autre, donc normalement ils auraient pu vraiment être copains. Sauf que je sais même plus pourquoi, en fait ils se détestent, mais vraiment ils se vouent une haine sans pareil. Ce qui pour moi est très bizarre parce que en contemporain je trouve que le enemies to lovers ne fonctionne pas. Voilà. Ça arrive de ne pas apprécier des gens. Moi-même, j'ai des personnes dans mon entourage, au travail, etc. Je suis là, j'aime pas trop cette personne. Mais voilà, t'aimes pas trop cette personne, tu t'en tiens éloigné et puis voilà quoi. T'approfondis pas la relation. Chacun fait sa vie et puis c'est tout. J'en suis pas en train de dire, je souhaite que cette personne meure, je l'appelle Satan, etc. Donc voilà, j'ai quand même du mal en contemporain. Pour moi, c'est un trope qui ne fonctionne pas. Mais vu que ça traitait de santé mentale, vu que les personnages se développaient assez bien, etc., qu'il y avait beaucoup de drama dans leurs familles respectives, on va dire ça passait et je trouvais ça relativement intéressant. Enfin, une lecture qui passait bien et d'ailleurs je l'avais lu assez rapidement. Alors celui-ci par contre, London et Shay, le tome 2, on les retrouve quelques mois après la fin du premier tome. Mais c'est un livre qui va pas se concentrer sur une année scolaire comme c'était le cas du premier. C'est un livre qui va parcourir des années et des années, jusqu'à leurs 33 ans ou quelque chose dans le genre, alors qu'ils en ont 18. Et pour moi, il y avait trop d'ellipses temporelles. C'était à la fois trop rapide et pas assez rapide et pas très... Enfin, j'ai eu du mal dans la véracité des choses parce que Landon subitement se transforme en immonde connard. Alors on sait hein, qu'il a une grosse dépression, qu'il quitte Shay justement pour se soigner, pour aller mieux et progresser, et il lui promet qu'il va revenir et elle lui fait promettre reviens-moi, je t'attendrai. Et puis ça part en couille en fait, ça part totalement en couille et t'es là, c'est quand même bizarre que ça parte autant en cacahuète alors que c'était deux personnes qui s'étaient vraiment trouvées, etc. Après, on n'est pas à l'abri, hein, à l'adolescence, de faire des erreurs et ainsi de suite. Mais pour moi, il y avait des moments où c'était pas vraiment vraisemblable. Donc voilà, j'étais pas non plus très investie, très honnêtement. Je lisais et j'étais là vivement la fin. Heureusement que j'ai lu en une journée parce que si j'avais dû le traîner sur 2 jours, 3 jours, je l'aurais aussi abandonné, très honnêtement. À la fin, j'étais même plus en mode est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, j'en avais mais strictement plus rien à faire. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini l'arc, la duologie, mais c'était pas pour moi une lecture absolument essentielle. C'est pas celle que je vais recommander en disant ouais, il faut que tu lis ça quoi. Puis j'ai entamé, donc j'ai du retard hein, puisque je ne suis qu'à 9 livres.
en comptant déjà 21 leçons pour le 21e siècle. Donc si on ne le compte pas, je suis qu'à 8 livres, et là on est le 12 août, pas le 12 juillet, le 12 août, donc je devrais être à 13 lectures. Donc je n'y suis pas, hein, très clairement, je suis en retard de 4 livres. Il va falloir donc carburer ce week-end. Vous ne le saurez pas dans ce vlog parce que je vais le conclure ici. Mais donc hier, et je l'avais commencé avant-hier, j'ai lu Joueuse de Benoît Philippon. Même chose, le livre est en bas, donc je vous l'affiche ici. J'avais lu de Benoît Philippon Mamie Lugère, c'est de l'allemand mais je sais pas comment ça se prononce, que j'avais énormément adoré pour le côté sarcastique, le côté drame, le côté polar, le côté drame et profondément humain et sensible de cette œuvre. Voilà, j'avais vraiment tout aimé de ce livre du début à la fin. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans Joueuse. C'est un polar, ça m'a fait penser au road trip, ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu pour l'école, une lecture scolaire, c'était obligatoire, d'un auteur américain, etc., avec une partie de poker, et un gars totalement loser, et ainsi de suite, et il désembrouille. On est clairement là-dessus, il y a un petit côté comme ça, surréaliste à ce roman, parce qu'il y a énormément de péripéties qui s'enchaînent, et ainsi de suite. Mais je pense et je suis persuadée que Benoît Philippon est un féministe pur et dur, et que c'est quelqu'un de très sensible. Et donc il ne peut pas s'empêcher d'arranger les choses pour ses personnages. Alors c'est pas la fin qu'on aurait voulu absolument, etc. Parce que à la fin d'ailleurs, la dernière page dit on n'est pas dans un Disney non plus. Mais voilà, c'est juste parfait. Donc dans Joueuse, on va suivre un premier personnage, Zach, qui est un addict du poker, des arnaques, etc. Et il joue depuis qu'il est enfant. Il a été formé par son père au poker, donc il est adepte des différentes tables, des magouilles un petit peu bizarres et des lieux... vous savez, des petits boui-boui pas très fréquentables, etc. pour jouer au poker. Et il vivote de ça finalement. Avec son meilleur pote, Balou, qui a une grosse armoire à glace, dépressif. Voilà, mais il s'appelle Balou parce que y a rien de plus marrant que qu'un dépressif porte le nom d'un personnage qui chante « Il en faut peu pour être heureux ». Et oui, c'est très ironique et c'est très marrant. Et donc ces deux-là ont parfait leur petite arnaque, et jusqu'au jour où ils vont tomber sur Maxine, qui en fait les traque en quelque sorte parce qu'elle a besoin d'un bon joueur de poker pour mener une arnaque et pour se venger d'un autre joueur de poker. Donc elle, sa mission dans la vie, c'est de rassembler du fric pour pouvoir mettre la mise de départ, atteindre la mise de départ et pouvoir ainsi entuber le mec qui apparemment l'a entubé. Au début, on n'en sait pas plus. C'est une espèce de road trip avec une famille retrouvée. Il y a beaucoup de violence dedans, préparez-vous quand même. Voilà, c'est pas une romance, hein. C'est pas oh tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a énormément de violence. Le premier chapitre nous le fait bien comprendre avec un chef de la mafia absolument immonde et qui n'hésite pas à plumer les gens pour pouvoir après s'en servir et ainsi de suite. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai eu du mal à me mettre dedans, et puis ça s'est éclairci, je vais dire, et j'y étais à fond, au point de ne pas lâcher mon bouquin hier soir et d'aller dormir à 1h du matin. Je l'ai fini à minuit 14, et puis après il a fallu que je fasse le petit réel, etc. pour ce matin. Mais voilà, j'étais là vers 10h, je dis je vais le lâcher, je le terminerai demain, et puis finalement non, je l'ai terminé hier. Donc je suis très contente de ça. Du coup, je vais terminer le vlog ici en sachant que j'ai 8 livres à mon actif au lieu de 13. Ouais. Ça me désespère un petit peu. Donc j'en ai 5 en retard. Allez, on va dire j'en ai 4 en retard parce que Yuval Noah Harari va être fini la semaine qui vient. Mais voilà, donc il faut que j'en rattrape 4. Aujourd'hui, vous allez me dire, bah non, aujourd'hui ça ne va pas être possible. Mais donc je vais sortir, je vais avancer dans les mangas ce week-end, histoire de rattraper mon retard et que lundi je recommence sur une base saine pour ce challenge. Mais donc voilà. Voilà où j'en suis dans ce défi. En tout cas, je suis contente parce que j'ai quand même déjà lu 9 livres.
depuis le début du mois. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal, hein, on va pas se mentir. Même si le mois passé, j'en ai lu combien? Au mois de juillet, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il faut que je fasse le double ce mois-ci. On va voir si c'est possible et je vais faire de mon mieux. Voilà, voilà. N'oubliez pas en tout cas de me suivre sur Instagram pour avoir les petites images de chaque jour et le suivi au jour le jour de ce challenge. Il y aura à nouveau des Read With Me la semaine qui vient sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi, c'est gratuit. Et vous pouvez donc participer à une soirée lecture en même temps que moi, en toute convivialité. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner ici sur YouTube parce que ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à toujours produire plus de contenu. Je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!